Et la parole est maintenant à Madame Nathalie Goulet pour le groupe Union Centriste et pour 2 minutes 30. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame le ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés. À la veille du vote d'un projet de loi portant suppression de la profession d'avoué, outre la question des licenciements de quelques 1800 collaborateurs, dont une vingtaine évidemment seront reclassés dans les greffes, des interrogations demeurent sur la mise en place de cette réforme prescrite par le rapport Attali. En supprimant la postulation devant les cours, la loi va augmenter de façon exponentielle les interlocuteurs des cours d'appel. La cour d'appel de Caen va ainsi passer de 15 interlocuteurs à 457. La cour d'appel de Versailles, qui ne peut pas laisser le président du Sénat insensible, va passer de 31 interlocuteurs à 22 000 pour environ 27 000 affaires nouvelles. Le ministère a-t-il fait une étude d'impact sur cette réforme ? Concrètement, quels moyens humains et matériels sont-ils prévus pour éviter une désorganisation complète des cours d'appel? Quels moyens pour le suivi de la mise en état, éviter les risques d'erreurs de procédure, notamment en matière de procédure à prescription courte? Je pense naturellement aux affaires de diffamation, au droit des transports, mais aussi à toutes les procédures collectives qui sont hélas nombreuses en cette période de crise. La justice est souvent critiquée pour sa lenteur. Il est donc extrêmement important que la réforme voulue, dont il ne m'appartient pas de juger ici et maintenant du bien fondé, soit accompagnée des moyens adéquats. C'est l'objet de ma question, Madame le garde des Sceaux. Merci, Madame le sénateur. Pour vous répondre, la parole est à Madame le ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés. Vous avez la parole, Madame la ministre d'État. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame Goulet, le projet de loi qui prévoit la fusion des professions d'avoué et d'avocat devant les cours d'appel est naturellement accompagné d'une étude d'impact qui est jointe d'ailleurs au projet de loi. Vous avez dû pouvoir en disposer. Je rappelle que cette fusion achève un mouvement qui a été commencé il y a 40 ans avec la suppression des 1500 avoués près des tribunaux de grande instance, soit quasiment 4 fois plus que nous n'en supprimerons dans le projet de loi actuel. Le projet de loi tente à réformer la procédure pénale pour rendre celle-ci plus rapide, c'est une demande des justiciables, pour la rendre plus efficace et pour la rendre moins coûteuse. Et ceci notamment grâce à la dématérialisation progressive des actes de procédure. Devant les tribunaux de grande instance, la dématérialisation, qui est d'ores et déjà en cours, s'est accompagnée effectivement de plus de sûreté, de plus de rapidité, et elle s'est faite à la satisfaction générale de tous les professionnels. C'est ce qui nous revient de partout. Alors, bien entendu, le travail des avocats et des cours d'appel va être modifié, au moins dans un premier temps. Le projet de loi prévoit donc la désignation d'un bâtonnier référent qui sera l'interlocuteur des chefs des cours d'appel et qui pourra être averti de tous les dysfonctionnements éventuels pour qu'on les supprime. Par ailleurs, des formations aux nouveaux outils sont mises en place pour les avocats et les greffes. Et pour les avocats, c'est un seul et même outil qui leur permettra demain de faire les actes de procédure devant le tribunal de grande instance comme devant la cour d'appel. Enfin, pour répondre aux problèmes des salariés, ce ne sont pas 40, mais 380 postes de greffiers et fonctionnaires qui sont offerts aux salariés. Et d'autre part, j'ai obtenu aussi qu'au-delà de l'indemnisation à 100% des avoués, leurs salariés qui partiraient à la retraite bénéficient de mesures qui sont plus élevées que toutes les mesures de départ à la retraite de droit commun. Vous le voyez, je crois que nous avons là une réforme qui va dans le sens de l'intérêt des justiciables, d'une meilleure administration de la justice et qui prend largement en compte les préoccupations des uns et des autres. Merci, Madame la ministre d'État.